L'université d'été de l'Institut de l'économie de la fonctionnalité, c'est une initiative que nous organisons maintenant annuellement afin de rassembler les personnes engagées dans une nouvelle démarche qu'on appelle la trajectoire de l'économie de la fonctionnalité. Cette démarche, elle vise d'un côté à trouver un nouveau mode de développement des entreprises durables et également de nouveaux modes de développement des territoires. Nous sommes d'ailleurs à Los Angeles pour une raison simple, parce que Los Angeles est un lieu emblématique d'acteurs qui maintenant, depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, se sont engagés dans une trajectoire qui vise à donner une nouvelle perspective au bassin minier, une nouvelle perspective durable, en renouvelant à la fois les relations humaines dans ce territoire, mais aussi en cherchant à renouveler le rapport à l'écologie et derrière le rapport au social et à l'économique. Ce qui m'intéresse dans ces rencontres de l'Institut européen d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est que je suis maire d'une commune. Cette commune, elle a vécu un modèle économique pendant un siècle et demi qui a été créateur de croissance, d'emploi, de développement du territoire. Mais aujourd'hui, moi, je dois gérer toutes les séquelles de ça. Et donc, ça pose la question de est-ce que ce modèle était durable? Et à l'évidence, non, il ne l'était pas, par ses impacts et ses séquelles. Aujourd'hui, on est dans une absence quasi totale de perspectives économiques, puisqu'il faut tout réinventer derrière le monde du charbon. Alors, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, si vous voulez, c'est un processus qui s'enclenche maintenant de manière ininterrompue, par étapes, qui d'abord a permis à des entreprises, par des processus d'accompagnement collectif, de changer de trajectoire en critiquant le modèle industriel et financiarisé, en cherchant par une logique servicielle à trouver des réponses à des enjeux de mobilité, à des enjeux de santé, à des enjeux d'habiter. Comment on peut à la fois refonder l'activité économique avec cette idée que est-ce qu'elle est compatible avec l'évolution de la planète et le XXIe siècle. Et par exemple, le charbon, c'était de l'énergie fossile qui a aggravé le dérèglement climatique. Donc, quelle finalité donner à une économie qui soit vraiment au service des humains et non pas une économie qui est à service et qui mette la planète, entre guillemets, à sa main, quoi. Qu'aujourd'hui, il peut y avoir un certain nombre d'évolutions économiques importantes. Par exemple, la mutation du modèle agricole alimentaire, par exemple, la mutation avec la transition énergétique de l'habitat et du bâtiment. Il faut que les producteurs qui aujourd'hui sont dans l'agriculture intensive se mettent à faire de la production qui va être dans l'usage du local. Et il faut qu'ils changent leur méthode culturelle avec les techniques du bio. Il faut que les consommateurs changent simultanément. Un maire, un territoire peut jouer sur le déplacement de chacun de ces acteurs de manière à ce qu'il se dégage une bonne économie de ces questions, par exemple d'agriculture et d'alimentation. En dehors des expériences d'entreprise, nous commençons maintenant à voir certains territoires, dont Los Angeles, qui essayent de s'appuyer sur le référentiel, la doctrine que représente l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, cherchent à s'appuyer sur ce référentiel pour envisager des nouvelles orientations quant à la transition énergétique, quant à la façon dont la transition énergétique peut s'articuler à une nouvelle façon d'habiter, sur une façon de trouver de nouvelles perspectives en termes alimentaires, du bien vivre alimentaire, de telle manière que l'alimentation devienne aussi un enjeu à la fois de santé, mais aussi culturel, mais aussi du bien vivre ensemble. Qu'est-ce qui va relever du changement de comportement des collectivités, des élus? Quel type d'action mener au service de processus de coopération? Et donc, par exemple, ça veut dire changer complètement le statut de l'élu. L'élu devient un animateur plutôt que quelqu'un qui surplombe la société. Il y a des changements sur le management des services de la ville, par exemple, puisqu'il va falloir travailler avec beaucoup plus de transversalité. Ce que je trouve ici, c'est des ressources, des méthodes, des experts, des points d'appui pour conduire cette révolution tranquillement. Les collectivités territoriales commencent à s'appuyer sur cette orientation originale qu'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération pour approfondir les conditions dans lesquelles ces collectivités s'engagent dans une nouvelle trajectoire de développement durable.
Alors, l'université, pour nous, c'est un événement annuel qui scande l'avancée de nos travaux, mais c'est aussi un moment convivial. C'est un moment de rencontre entre des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise, des responsables de collectivités territoriales, des chercheurs, des consultants, de telle manière que ces rencontres, à travers la diversité des approches, la diversité des compétences, la diversité des profils professionnels, soient un lieu enrichissant et un lieu qui nous permette, d'une manière souple, à la fois de faire le point, et également d'avoir envie de continuer à travailler ensemble. Cette interview est en même temps l'occasion de remercier le Club Noé, parce que sans le Club Noé, il n'y aurait pas eu cette université d'été à Los Angeles. Je voulais insister sur l'importance de ce club, parce qu'il est l'expression même d'une persévérance dans la façon dont des entreprises, plutôt des PME, mais pas simplement des PME, arrivent à coopérer entre elles et à tracer sur le plan économique une nouvelle trajectoire dans le réel. Et l'intérêt de ce club, c'est que ce club en est l'écho, en est la résonance au niveau du territoire. Alors l'université, c'est bien entendu des moments à la fois informels, mais également des moments de réflexion par des ateliers et par des conférences. Alors il y a eu une première conférence le soir de notre arrivée ici dimanche, qui était en fait une table ronde entre Jean-François Caron et moi-même, pour revenir sur les principaux enjeux que représente le développement durable des territoires et en quoi l'économie de la fonctionnalité de la coopération peut être un appui, une ressource pour pouvoir asseoir, approfondir ce caractère durable du développement. Il y a aussi toute une série d'ateliers qui se sont déroulés, qui sont l'occasion pour les membres et les gens qui participent de cette communauté d'échanger leurs pratiques, leurs points de vue, leur analyse.